Pour la deuxième partie de cette sourate stupide de les croyants, bien sûr, au début, le Dieu imaginaire, il a donné le modèle d'un croyant, le modèle d'un croyant, donc blabla qui sert à rien. Parmi d'autres, il donne l'argent, le zakat au prophète imaginaire. Il couche avec ses femmes, il a 4 femmes et ses esclaves. Bon, il couche pas en dehors de ça. Dans certains cas, il s'est permis la prostitution, parfois il n'est pas permis, parfois je sais pas quoi. Parfois, le Dieu imaginaire est pardonneur, parfois non, il faut punir, frapper 100 fois celui qui fait des relations en mariage. Parfois, tu trouves les deals sont contraires et c'est du blabla, mélange de blabla, qui sert à rien, des règles de la tribu primitive, qui sont pas valables et applicables que dans la tribu primitive. Il est inapplicable dans nos jours-là, surtout dans les pays démocratiques et moderne, et laïque, bien sûr. Je sais pas, c'est n'importe quoi. Il a parlé aussi de la formation, les étapes de formation d'un bébé. Le dieu ma génération et ses copains, ils descendent, ils entrent dans la ventre de la mère. Ils commencent à faire des, je sais pas comment, par magie, transformer je sais pas quoi, je sais pas, transformer on sait pas il croit de quoi. Il ramène avec lui un peu d'argile. Voilà, elle commence à, par magie, transformer cette partie d'argile de l'état argile jusqu'à un bébé, hein. En passant par l'odolome, je sais pas quoi, le son solide de je sais pas quoi, un morceau de viande, et transforme le morceau de viande en os. Après, il fait habiller les os avec le je sais pas quoi. Après, avec la viande, et après il transforme tout ça en une nouvelle créature, je sais pas quoi. C'est la pseudo-science dans la poubelle directe, hein. Après, il a parlé de nous à la répétition, hein. Nous, je sais pas quoi. Après, il a dit que voilà, lui, il a créé le dieu imaginaire. Il a extincté beaucoup de gens après nous, hein. Beaucoup de tribus. Il a envoyé beaucoup d'emmerdeurs. Mais les gens, toujours, ils veulent pas. Les croix, les mécréants, ils n'acceptent pas la folie des emmerdeurs. Et voilà, le dieu imaginaire, à chaque fois, il extincte. Il fait, c'est lui-même et ses copains qui font des nouvelles tribus. Après, il envoie des emmerdeurs et il les extincte. Et comme ça, en répétition, hein. La même scène criminelle qui se répète dans toute l'histoire, selon le faux, hein. Après, voilà, il dit quoi? Il dit, ثم أرسلنا موسى وهارون بآياتنا. On a envoyé Mouaz et son frère Haroun avec une preuve. Il a déjà parlé hier, dans la sourate d'hier, dans la sourate d'avant-hier. Il a parlé de Mouaz. Pourquoi il répète? Il a déjà, il dit la même chose, hein. C'est les mêmes conneries, les mêmes histoires, avec des preuves qu'il preuve, hein. Mettre sa main dans ses fesses et la faire sortir blanche, je sais pas quoi. Jeter un morceau de bois, un peu de magie, un morceau de bois. Après le morceau de bois, il se vibre, je sais pas comment, hein, se vibre. C'est de la manga islamique stupide à la con. Ça, c'est des preuves? Non, ça, c'est pas des preuves, hein. Moi aussi, je peux apprendre à faire un peu de magie, dire voilà, le dieu imaginaire, le dieu de la piscine existe. Est-ce que ça veut dire le fait que je fasse un peu de magie, ça veut dire que le dieu de la piscine existe? Non. Et c'est pareil dans ce cas aussi, hein. Le cas de Mouez avec les preuves, quelles preuves? Il n'y a pas de preuves. Et on l'a envoyé avec une preuve solide. Il a dit, je l'ai envoyé avec des preuves et une preuve solide. Quelle preuve solide? On ne sait pas. Dis-le, c'est quoi la preuve solide? Dis-nous. Il n'a pas dit, hein. Et à Pharaon, et les gens de sa tribu, c'est qui ce Pharaon, etc. Les détails, le nom de Pharaon, il a né quand, il est mort quand, les détails, ou les enjeux graphiques, etc. Non, il n'y a pas de détails, comme d'habitude. C'est des histoires floues, incomplètes, invérifiables, primitives, stupides, qui ne servent à rien, et de la répétition. On sait l'idée générale. Tu deviens esclave ou l'extinction, hein. On sait. Pourquoi tu répètes chaque sourate, tu n'as rien à dire. Tu répètes la même histoire.
avec les mêmes événements, avec les mêmes... Ça sert à rien, normalement. Tu fais une seule sourate, tu l'appelles la sourate de Moïse et Pharaon, tu racontes toute l'histoire de A à Z et ciao. Avec les preuves, avec je sais pas quoi. Il est con, il est con. Alors, ils étaient arrogants. La même chose. C'est pas arrogant, ils réfléchissent. C'est des gens qui réfléchissent, qui ont quelque chose dans la cervelle, hein, et qui veulent pas accepter le fait que quelqu'un il vient faire un peu de magie. Voilà, que voilà, ça prouve quelque chose. Ça prouve qu'il y a un dieu imaginaire. Ça s'arrête pas là. Non, il faut être esclave et donner votre argent, etc. Et je sais pas quoi. Alors, ils ont été arrogants et ils étaient des gens hauts. Il faut pas être haut. Si tu es haut, le dieu imaginaire qui est haut. Il est au 7e étage, il est le plus haut, le 7e étage de la maison d'Argile. Il croit qu'il est le plus haut, puisqu'il est au 7e étage, il est le plus haut. Il y a des gens qui vivent dans le 50e étage, 60e étage. Ils se sentent pas qu'ils sont, qui vivent ce plus haut, je sais pas quoi. Non, lui, ce sont des gens hauts, plus hauts. Ils croient qu'ils sont plus hauts, ils sont arrogants. C'est pour ça qu'ils veulent pas croire. Non, faux. Parce qu'ils réfléchissent, ils utilisent leur cerveau. Alors, ils ont dit, est-ce qu'on croit à des gens comme nous? Voilà, ils croient pas qu'ils sont arrogants, quoi que ce soit. Ils disent, ce sont des gens comme nous. Hein. Ils croient pas qu'ils sont supérieurs, aux plus hauts, aux arrogants. Ils sont des gens comme nous, et leurs gens, et les gens qui les suivent, ou je sais pas, leurs gens. Leurs gens, ils sont obéissants à nous. Nous adorent, obéissent à nous. Hein. C'est que les gens de eux, je sais pas. Les Israéliens, ils obéissent à Pharaon et les gens qui sont avec lui. Alors, ils ont nié le Moïse et son frère. Alors, ils ont été détruits. Hein. On connaît la fin. On connaît, si tu veux pas obéir et devenir esclave à l'emmerdeur, tu es extinction, bien sûr. Dans l'imagination du fou. Hein. Dans la réalité, il n'y a aucune extinction, aucune torture imaginaire, rien du tout. Hein. Sinon, descends, descends. À part, toi, tu es incapable de descendre de ton torture, bien sûr, bien sûr. Le fou, bien sûr, il utilise le dieu imaginaire pour menacer les gens, et pour les faire peur, les manipuler. Et voilà, si quelqu'un il veut, si le dieu imaginaire, selon le fou, il attend la victoire des musulmans. Si voilà, il dit aux musulmans, partez, tuez les mécréants, volez l'argent, faites le mal il attend la victoire des musulmans. Et les musulmans, il attend la victoire du dieu imaginaire. S'ils veulent faire quelque chose, ah non, le dieu imaginaire. Chacun, c'est une bande de faux. Hein. Chacun il attend le victoire de l'autre. Mais personne ne donne la victoire. L'imaginaire n'existe pas. Et le fait de faire le mal à un athée ou à un mécréant parce que le dieu imaginaire il veut ça, c'est vraiment c'est une lâcheté, voilà, c'est des criminels. Les gens qui font le mal aux autres au nom de dieu imaginaire, c'est des criminels. Et voilà, on a donné à Moïse le livre. Peut-être qu'il se guide. Hein. Il n'est pas sûr. Je lui ai donné le livre. Peut-être qu'il va se guider. Normalement, tu l'as guidé avant de lui donner le livre, non? La guidance imaginaire. Et lui, ou bien c'est lui qui a choisi la guidance imaginaire. Après, tu lui as donné le livre. Peut-être qu'il se guide. Hein. Lui et les gens qui l'ont suivi, peut-être. C'est ça. Alors, on a rendu le fils de Marie et sa mère. C'est qui le fils de Marie? Il ne peut pas nous dire son nom, le fils de Marie. Dis-nous son nom. Et c'est qui Marie? C'est qui le fils de Marie et c'est qui Marie? Le fils de Marie et sa mère. Il peut dire le nom de la personne et sa mère. Et dire le nom de la mère. Non, il n'a pas dit le nom. Le fils de Marie. C'est qui le fils de Marie? On ne sait pas. Et sa mère. Et c'est qui sa mère? Le nom de sa mère? On ne sait pas. On les a rendus impreuves.
Ça veut dire quoi? Il les a rendus en preuve. C'est n'importe quoi, voilà. Comment ça, il les a rendus en preuve? Dis-nous c'est qui ces gens d'abord. Tu parles de qui, hein? Alors prouve-nous que tu existes et que qu'est-ce que tu as fait pour eux pour les rendre en preuve? Un preuve sur quoi? Oui, n'importe quoi. Ouais, ah ouais, et on les a hébergés. Ouais, ah ouais, ou bien on les a protégés. Selon les connards, on les a protégés. Il a Rabois, dans un lieu haut, hein. Dans un lieu, plus tu es en haut, plus tu es quelqu'un de bien. Donc blabla, etc. Il a Rabois, dati qarar, dans un lieu stable, ou bien, je sais pas, dati qarar, c'est des phrases incompréhensibles, incomplètes, hein. Wama'in, il y a de l'eau. Il les a hébergés, ça veut dire, dans un lieu haut. Il les a rendus en preuve, le fils de Marie et sa mère. Ah, il a dit le nom de la mère, Marie. Marie, c'est sa mère et le fils de sa mère. Il les a hébergés dans un lieu haut, dans un lieu où il y a de l'eau, hein. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça c'est un preuve de fait de dire que moi je les ai hébergés? Tu les as hébergés où? Et ça, c'est ce que si tu as hébergé quelqu'un, c'est une preuve. Mais, monsieur, ils ont trouvé un lieu où il y a de l'eau, ils ont mis leur tente, je sais pas quoi, pour habiter là-bas. Ça veut dire que c'est toi qui les as donné le lieu. Et voilà, c'est la manga stupide, islamique stupide à la con, hein, sans preuve, rien du tout. Et pour lui, c'est une preuve de dire ces phrases stupides. On les a donné un lieu haut, je sais pas quoi. C'est n'importe quoi, hein. Ya ayyuha ar-rasul kulu min at-tayyibat. Ah, les messagers, mangez de ce qui est halal, la nourriture halal. Et faites les bonnes actions. Je regarde, je connais ce que vous faites. Et celle-là, c'est votre umma, une seule umma. Et je suis votre Dieu. Alors craignez-moi. Il parle à qui? Mais les gens, ils ont coupé leur ordre entre eux. Zoboran, je sais pas c'est quoi Zoboran. Ils ont devenu des sectes, c'est ça. Et c'est pas s'exprimer, ils ont coupé leur ordre entre eux. Zobor, un livre, peut-être Zobor. Zobor dans certains dialectes, ça veut dire pénis. Et ça, Zobor, ça veut dire quoi? Je sais pas. Un livre. Ils ont coupé leur ordre entre eux, un livre. Ça veut dire quoi cette phrase stupide? Ça veut dire ils ont devenu des sectes. Chaque partie de ce qu'il a, il est heureux. Quel est ton problème? Tu les as envoyés un livre de merde. On ne sait pas à qui tu parles. On ne sait pas. De quels gens tu parles? Tu parles des messagers, hein. Alors tes messagers, les emmerdeurs, tu parles des emmerdeurs. Tu les as dit manger, je sais pas quoi manger. Toi, tu leur donnes la nourriture. C'est toi qui les as donné la nourriture. Tu l'as dit, toi, tu donnes rien. C'est toi qui donnes les provisions aux emmerdeurs. Mangez et faites de bonnes actions. Je connais ce que vous faites. Mais ça veut dire tous les gens à qui tu as envoyé les emmerdeurs, ce sont la même tribu, la même umma. Mais eux, ils sont, voilà, ils se sont divisés, c'est ça, chacun. Mais c'est la cause, c'est toi. C'est toi qui as créé le scénario. C'est toi qui as envoyé que tu envoies des livres flous et incompréhensibles. Ce qu'il faut, bien sûr, c'est, voilà, toi, tu envoies rien du tout. Tous les gens sont à la même tribu, non? Je pense pas. Voilà, il dit, moi, je suis votre Dieu, non? Tu es le Dieu des musulmans, tu n'es pas notre Dieu, tu n'es pas le Dieu des athées et des mécréants. Craignez, non, on craint pas les dictateurs, hein, sous nos pieds, hein. Ils se sont divisés, mais c'est une bonne chose.
ils ont devenu des partis, je sais pas quoi, ils se sont divisés. Pour lui, c'est pas une bonne chose, mais non. C'est une bonne chose d'avoir beaucoup de gens qui ont différents points de vue sur des sujets. Mais s'ils parlent bien sûr religieux, blabla christian, non, blabla christian à la poubelle direct. Si les gens, bien sûr, c'est les faux qui se sont divisés, hein, qui croient blabla christian à rien, et chacun explique blabla christian à rien de sa manière. Alors il y a beaucoup de sectes. Dans l'islam, dans blabla christian à rien, il y a beaucoup de sectes. Parce que le livre stupide, le livre primitif de merde là, à la poubelle, normalement sa place c'est dans la poubelle, mais voilà, les gens, les faux, chacun il essaie de comprendre ce livre stupide et con, incompréhensible de sa manière, et expliquer ses phrases stupides et compléter ses phrases stupides et cons de sa manière. Et les cons, et c'est des cons, en groupe, c'est des cons, hein, c'est des gens cons et stupides qui croient que ce livre est un livre sacré. Et chacun il essaie de le comprendre. Parce que c'est un livre flou qui n'est pas clair. Hein. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sectes. Hein. Toi, tu les as rendus une seule tribu, alors tu as échoué comme d'habitude. Ils se sont divisés. Hein. Toi, tu les as rendus une seule tribu, ils se sont divisés. Hein. Tu as échoué. Et à cause de toi. Après, à la base, s'ils se sont divisés à la base, normalement, c'est au scénario, c'est écrit dans le scénario. Non. C'est des blabla qui servent. Normalement, tout ça, je fais vite, hein, c'est dans la poubelle direct. Hein. Alors, il dit, Lisley, il parle à qui? On ne sait pas de qui il parle à qui, je sais pas quoi. Lisley, dans leur, je sais pas, dans leur égarement jusqu'à un moment. Hein. Mais tu parles de tout le monde, il a parlé normalement des messagers imaginaires. Il a dit aux messagers imaginaires, ça c'est votre tribu, une seule tribu, je sais pas. Tous les gens, ce sont votre tribu et vous avez le même Dieu imaginaire, ce qui est faux. Et ayez peur, je sais pas quoi. S'il parle bien sûr aux gens qui suivent, je sais pas, s'il parle des gens qui suivent les messagers imaginaires, ou bien on parle de qui? Il parle aux gens, tout le monde, elle parle à qui? On sait pas. Après, il dit au prophète imaginaire, peut-être on ne sait pas à qui il parle. Il dit, laisse-les, ils vont voir à un moment. Hein. Laisse-les, ils sont des égarés. Mais c'est toi qui égare, c'est toi qui, je sais pas quoi, qui donne l'égarement imaginaire. Là, c'est eux qui se sont divisés, ils se sont égarés. Alors, les musulmans sont des égarés à la base, selon ces phrases, parce que tu les as envoyé le livre stupide, quand à la poubelle direct normalement, et eux, chaque con religieux qu'on a religieux, il essaie de comprendre ce livre de merde de sa façon. C'est ça. Et voilà, chacun, il y a beaucoup de sectes. Hein. À la base, parce que ce sont des connards, des merdes. Et les cons, ils les suivent, et voilà, et chacun, il forme une secte. Une secte de, voilà. Et bien sûr, le connard religieux, il gagne sa vie, il devient important aux yeux les esclaves qui le suivent, les merdes, les connards, les cons qui suivent les connards religieux, les cons, ils les suivent, voilà, ils doivent obéir, hein, et tout. Et voilà, ça aussi, c'est une mauvaise chose dans le blabla qui sert à rien aussi, hein. Parce qu'il y a beaucoup de sectes aussi, c'est une mauvaise chose, selon ces phrases. On ne sait pas de quoi il parle des autres, je sais pas qui. Peut-être il parle ici des chrétiens et des juifs, etc., je sais pas. Ou bien il parle avec les gens de la Mecque, il n'y avait pas des sectes, non, ils étaient des athées. Dans l'athéisme, il n'y a pas de secte, il n'y a rien du tout. Après, dans les athlètes de la Mecque, tout le monde peut venir. Hein, il y avait la liberté de conviction. N'importe qui peut adorer qui veut. Je sais pas quoi. C'est n'importe quoi. Hein. C'est des phrases, normalement. Tout ça, c'est à la poubelle, direct. Hein. Alors, il dit, laisse-les. Il parle qui? Il parle juifs et chrétiens. Il dit, laisse les chrétiens et les juifs. Et les autres religions, ils vont voir, ils vont le regretter. Laisse-les jusqu'à un moment, c'est ça. Je sais pas, parce qu'il parle des sectes et tout ça. Normalement, il parle des juifs et des chrétiens, non? Les mécréants d'athées de la Mecque, ils n'ont pas de secte, rien du tout.
et ils étaient une seule tribu, ça te regarde pas. S'ils sont un ou deux, un seul tribu. Le dieu imaginaire qui les a rendus un seul tribu. Ils se sont divisés. Et toi, tu es triste parce qu'ils se sont divisés. Mais ça te regarde pas à la base. C'est n'importe quoi en tout cas. Allez, vite fait, à la poubelle, à la poubelle. أيحسبون أن ما نمدهم من بال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. Est-ce qu'ils croient que on les donne l'argent et on les donne les enfants? Lui, d'imaginaire, il dit voilà, moi je leur donne les enfants et l'argent. Hein. Voilà, la folie. Hein. Mais, les esclaves du roi dictateur, bien sûr, c'est lui qui leur donne c'est pas les allocations et tout ça. C'est pas les CPAS. Non, 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 c'est lui d'imaginaire. Il leur donne les enfants aussi. Il couche avec les femmes et il donne les enfants. Et il leur donne beaucoup de biens, beaucoup de biens, les biens et les services. Hein. Il leur donne beaucoup de biens et services. Euh, il dit, est-ce qu'elle croit qu'on leur donne les enfants, les biens et les services et l'argent, l'argent comme ça, mais eux, ils se sentent pas. C'est un piège. Je leur donne, après voilà, pour les extincter, hein, pour vivre la vie pendant une certaine période. Après, ils vont venir, ou bien je les extincte, ou bien ils vont venir. Je vais les torturer à la torture imaginaire au jour de la sélection au centre psychiatrique, c'est ça? Mais tu donnes rien. Donne, donne, allez, donne. Moi, je suis atteint, donne, allez. Donne. Non. Bon, tu m'as rien donné, tu m'as jamais rien donné, moi. Hein. Ouais, lui, il donne. C'est lui qui donne aux mécrions et aux athées et tout. Hein. Juste pour. C'est pas parce qu'il les aime qu'il le donne. Non, il le donne parce que. Juste pour qu'ils vivent la vie. Après. C'est pas parce qu'il est satisfait. Hein. Il est satisfait par eux. Non, ou bien il est content pour eux. Non. Il leur donne juste comme des pièges, comme un piège. Hein. Ou bien pour vivre leur vie, après il va les torturer. Hein. Parce qu'il est juste. Il est juste, alors il leur donne ici. Et après, quand il va les torturer là-bas, voilà, il va leur dire, voilà, là-bas, je vous ai donné, j'étais juste avec vous. Je vous ai donné là-bas beaucoup d'argent et tout. Et là, alors, et pourquoi il y a des athées pauvres et des mécréants pauvres? Si toi, alors donne à eux aussi. Hein. C'est des fausses déclarations, comme d'habitude. Que de la merde. Hein. Ceux qui ont dans un crainte de leur Dieu imaginaire, ils ont peur. Et ceux qui sont avec les versets de leur Dieu, ils croient. Ah, les musulmans. Et ceux qui sont avec leur Dieu, ils n'associent pas avec leur Dieu. Et ceux qui donnent ce qu'ils ont, ils donnent ce qu'ils ont. Alors c'est toi normalement qui donne, non? Ils donnent ce qu'ils ont au prophète imaginaire, ou bien ceux qui représentent le prophète imaginaire, les connards religieux, le roi dictateur, chauve-souris, etc. Et leur cœur, ils ont peur dans le cœur. Tu dois avoir peur, hein, sale esclave. Hein, vis-à-vis de ton Dieu imaginaire, vis-à-vis du roi dictateur, vis-à-vis de... Tu dois avoir peur. Hein. Et leur cœur, ils ont peur dans le cœur. Et ils croient qu'ils vont retourner par derrière à leur Dieu imaginaire. Alors ces gens-là qui font tout ça, ils sont les premiers à faire les biens, les bonnes actions immorales islamiques. Et ils sont toujours les avancés. Hein. Ils sont avancés. Hein. Ils sont avancés dans blabla qui sert à rien. Mais qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont? Il a rien dit. Ça veut dire les bons gens. Il parle, ouais, c'est la sourate des croyants. Il parle des croyants, la modèle d'un bon croyant. Mais il a déjà parlé de ça. Il a fini avec ça. Non, là, c'est une autre partie. Il est entré dans. Il y a d'autres critères. C'est ça? Je sais pas. Ceux qui ont peur de leur Dieu, et ceux je sais pas quoi, qui croient aux versets, aux preuves de leur Dieu, malgré qu'il n'y a aucune preuve. Ou bien,
au verset de leur Dieu, blabla qui sert à rien, bien sûr ils croient, ce sont des musulmans. Ils n'associent pas avec le Dieu imaginaire ses copains, c'est normal, ce sont des musulmans. Et ceux qui donnent leur argent et leur cœur, ils ont peur dans le cœur. Hein. Alors là, c'est pas le Dieu imaginaire, mais ils donnent à qui? Au prophète imaginaire? Hein, donne à lui toi-même. Tu peux lui donner, tu es riche, et tu aimes donner, tu es généreux, et tu donnes. Alors donne à lui, au prophète imaginaire. Hein. Non, le prophète imaginaire, il manipule les gens pour qu'ils donnent à lui leur argent. Parce que le Dieu imaginaire, il donne rien. Ils font les bonnes actions, ils sont les avancées des avancées, ils sont des avancées. Hein. Dans la connerie, hein. Dans blabla qui sert à rien. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. Et nous, on ne dit pas à une âme de donner que ce qu'il peut donner. Hein. S'il a 1 million, il donne les millions. On ne demande pas les 2 millions. Hein. Ouais, le prophète imaginaire, comment il manipule les gens. Hein. Bien sûr, il n'y a aucune preuve que le prophète imaginaire a existé, hein, le Mohammed. Mais là, c'est le fou qui a écrit, qui a inventé l'histoire de Mohammed. Hein. Et voilà. Et tu as 1 million, tu donnes 1 million, on ne te demande pas 2 millions. Hein. Et on a un livre qui prononce avec la vérité. Il parle avec la vérité. Hein. Voilà, il a un livre, c'est le scénario, je sais pas. Il parle avec la vérité. Ça veut dire quoi, un livre qui parle avec les vérités? Alors qu'eux, ils vont pas être agressés, ou bien ils sont pas agressés. C'est qu'ils parlent de qui? Ils parlent de quoi? Ils parlent du musulman, ils sont pas agressés, ils vont pas être agressés. Hein. Il a donné quelques critères de bons musulmans. Après, il a dit ils vont pas être agressés. Et on ne demande pas qu'ils donnent tout leur argent, on ne leur demande pas qu'ils donnent que ce qu'ils peuvent. Si tu as 1 million, donne 1 million. On ne te demande pas 2 millions d'euros. Et on a un livre, il les menace avec un livre. Il a un livre, il écrit ce que vous donnez, après il va vous donner le double là-bas, c'est ça? C'est des phrases incompréhensibles. Plus tu donnes, plus il y a le livre. Tout est écrit dans le livre et voilà. Quand tu vas retourner là-bas, il va te donner le double. Mais tu vas faire quoi avec le double? Là-bas, c'est tout est gratuit. Le cabaret masculin Oasis Paradise, tout est gratuit normalement là-bas. بل قلوبهم في غمرة من هذا. On ne sait pas de qui il parle. Il change le sujet brusquement. Il dit pas de qui il parle. Il dit plutôt leur cœur, il est dans un égarement de cela. Et ils ont d'autres actions en dehors de ça. Et ils sont, pour elles, travailleurs. De quoi ils parlent? Jusqu'à ce qu'on prend les plus riches avec la torture. Alors ils hurlent. Ne hurlez pas ce jour, vous allez pas être victorieux. Des phrases incompréhensibles. Normalement, dans la poubelle directe, il parle des musulmans, il passe directement parler des mécréants, je sais pas quoi, sans le dire, sans le montrer, avec des phrases mal formées, stupides, incompréhensibles, folles, des menaces. Donnez votre argent maintenant. Il parle des gens qui ont l'argent, bien sûr, les mécréants, athées qui ont l'argent. Voilà. Il dit leur cœur, ils sont dans un égarement, je sais pas quoi. Nous, les mécréants, c'est toi qui est dans l'égarement. Nous, on est dans la guidance, la vraie guidance. Hein. On a la vérité, on parle avec la vérité. Hein. Et toi, ton merde là, c'est de la merde. Ça crée dans la poubelle direct. C'est quelqu'un qui est égaré, c'est toi et c'est les musulmans, c'est le chauve-souris qui est égaré. Hein. Le saloperie de merde. Hein. Vous êtes dans un grand égarement. Hein. Alors, le roi dictateur chauve-souris, c'est un musulman, un grosse merde. Voilà. C'est la situation du pays dictature de merde. Hein. C'est parmi les plus grosses merdes des pays au monde. Hein. C'est de la grosse merde. Hein. C'est une grosse merde seulement. Le roi dictateur, c'est une grosse merde. Les esclaves, pareil. Les connards religieux, c'est de la merde. Source de merde. Où ils vont? L'histoire 0/20. Quoi? Vous avez quoi? C'est la pays dictature du Maroc.
Rien du tout, 0/20 sur tous les plans. Hein. Euh, dans l'égarement. C'est vous qui vous êtes dans l'égarement total. Hein. Les musulmans, les rois dictateurs, ces esclaves, tout. Son état de merde, surtout état de merde mafieux, ses esclaves, son histoire, 0/20 tout. Son système mafieux, 0/20. Pays sous-développé de merde qui vaut rien du tout. Lui, il vaut rien. C'est une grosse merde, la grosse. Tu vois, la merde, c'est de la merde. Le pays dictature du Maroc, c'est une grosse merde. Une grosse merde. Hein. Et même les esclaves, voilà, ils prennent les zodiacs et ils fuient comme des merdes. Hein. Pour monter là, pour aller. C'est de la grosse merde. Hein. Alors, elle dit non, les mécréants sont dans un égarement. Non, c'est toi et les musulmans qui sont dans un égarement clair. Hein. Et ils ont d'autres travail à part ça. Ça veut dire quoi? Ils ont un travail sincère. Merde. Ils font ces actions. Ils ont d'autres actions, mauvaises actions, ils font ces actions. De quoi ils parlent? Alors, selon le connard, le Dieu imaginaire, il les laisse faire les mauvaises actions. Il leur donne le temps hein, pour les extincter. Mais là, il a dit, non, moi, il a dit, moi, je leur donne l'argent et tout ça pour qu'ils vivent bien. Après, je vais pour les faire torturer. Et là aussi, il leur donne le temps pour, voilà, ils utilisent cet argent, c'est ça? Ah, ok. Pour faire des mauvaises actions, etc. C'est toi. Bah, c'est toi la grosse merde. Après, c'est toi qui as créé le scénario, c'est toi qui leur donne et qui les aide à faire les mauvaises actions, que tu ornes pour eux leurs actions, tu leur envoies le diable imaginaire, tu les envoies je sais pas qui. Mais c'est toi normalement la grosse merde. Malgré que toi tu donnes rien, tout ça c'est à la poubelle direct normalement. Hein. Après, il va torturer les gens qui ont l'argent, Moutsarafi, hein, je sais pas quoi, qui ont l'argent. Avec la torture, au centre psychiatrique. Après, ils vont crier, waouh, waouh. Non, non, personne ne va crier, t'inquiète. C'est toi qui vas crier, toi et les esclaves et le roi dictateur quand vous allez retrouver au présent, dans les prisons, hein, le roi dictateur et ses mafias et tout, le dieu imaginaire au centre psychiatrique et tout, c'est que vous allez hurler sans cesse. Vous allez pas, personne ne va venir vous aider, rien du tout. Hein. وقد كانت آياتي تتلى عليهم فكنتم على أعقابكم. Et mes versets, il était en train de se réciter sur eux, blabla qui sert à rien, à la poubelle. Quand il se récite sur nous, alors nous on retourne et on part. Là, il parle des mécréants de la Mecque, je sais pas. Arrogant. Non, pas arrogant. Non, on écoute blabla qui sert à rien, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Moi, je lis blabla qui sert à rien, c'est dégoûtant. Mais je le fais quand même pour juste faire une vidéo. Après, je jette direct à la corbeille, la merde. À la corbeille direct. Après, vous parlez la nuit, entre vous moquez quand, de blabla qui sert à rien. Et, Watahjouroun, je sais pas quoi. Et vous critiquez, vous vous moquez du prophète imaginaire et du Coran. Voilà, il parle des mécréants à tête de la Mecque. Il se moque, quand il écoute blabla qui sert à rien, il détourne, il parle. Ils ont raison. Est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi la parole? C'est des phrases de merde. Est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi la parole? Ça veut dire, il veut dire, est-ce qu'ils réfléchissent pas sur le Coran? C'est un bon livre. C'est un grand livre. C'est ça ce qu'il veut dire. Ou bien il a venu à eux ce qu'il n'a pas été venu à leur père, les premiers. Ça veut dire que, est-ce que moi, le Dieu imaginaire, il a envoyé à leur père un livre mieux que le Coran? Non, toi, tu les as envoyés ni le Coran, ni un livre à leurs parents, ni rien du tout. Ils veulent pas, ils veulent pas de tes livres de merde. Ils veulent pas de blabla qui sert à rien. Ils n'ont pas dit que leurs parents, il a été envoyé à eux, il n'a pas été envoyé à eux un livre. Et eux, bien sûr, ils disent que voilà, eux, ils veulent pas de blabla qui sert à rien. Ils croient pas en notre vie imaginaire, ils croient pas au Dieu imaginaire, etc. Ça veut dire,
Bon, c'est des questions stupides. Est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi? Non, ils ont réfléchi, ils ont écouté Blabla qui sert à rien, ils veulent pas de Blabla qui sert à rien. Est-ce qu'il a venu un livre à leurs parents? Non, il n'a pas venu un livre à leurs parents. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas un livre qui est venu à leurs parents, ils doivent accepter ton livre stupide et con. Ça veut dire, il veut dire, si on a envoyé un livre à leurs parents, ils peuvent, oui, dans ce cas, ils peuvent dire non, on veut pas de ce livre. Mais puisqu'on l'a pas envoyé, on n'a pas envoyé un livre à leurs parents, alors ils doivent accepter ce livre. Faux. Est-ce qu'ils n'ont pas connu leur messager? Non, ils le connaissent, mais c'est un faux. Alors ils le nient. Ou bien ils disent, il est faux. Mais ils disent, il est faux, oui. Alors montre que lui, il est quelqu'un de normal. Non, il pose la question. Ou bien ils disent qu'il est faux. Est-ce qu'il va démontrer ou prouver que lui, il est normal? Non. Il va juste dire une fausse déclaration. Il dit bel ja'ahum bil haqq. Plutôt, il a venu avec eux, avec la vérité. Aucune preuve, que des fausses déclarations. Mais la plupart, pour la vérité, ils n'aiment pas la vérité. Non, eux, ils aiment la vérité. Mais toi, tu as ramené que les garments. Hein. Voilà, que des fausses déclarations, que la merde. Que de blabla qui ne sert à rien, direct à la poubelle. Hein. Voilà, oui, ici, la vérité, ils suivent leur désir. Les ciels, les sept ciels et la terre, ils deviennent corrompus et tout ce qui est en elle. Les animaux et tout, ils vont devenir des corrompus. Hein. Si la vérité, il suit leur désir. Si le Coran, blabla, qui sert, il suit les désirs. Mais le Coran, il suit les désirs des prophètes imaginaires. Selon ses désirs sexuels. Il s'est marié avec une fille de 6 ans, je sais pas quoi. Il a il a annulé l'adoption des enfants parce qu'il a voulu se marier avec la femme de son fils par l'adoption. Il a même annulé l'adoption, qui est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Mais lui, il l'a annulé juste pour se marier. Normalement, parce qu'il est faux. Normalement, il peut, malgré que c'est une mauvaise chose, se marier avec la femme de son fils en adoption sans interdire l'adoption. Mais lui, il est faux. Il a même interdit l'adoption juste pour se marier avec. Il dit la vérité, il ne suit pas les désirs des gens. Non, faux. Le blabla qui sait rien, c'est pas une vérité. Il a été écrit en fonction des désirs et des intérêts de prophètes imaginaires. Hein. Il suit les désirs. Il y a la corruption partout. Hein. La vérité, il suit les désirs des hommes. Il y aura des corruptions partout. Mais il y a des corruptions. Quand le blabla qui sait rien domine un lieu, il n'y a que de la corruption qui domine. Le roi dictateur, le pays dictature, exemple. Il sait pas de la vérité et il suit cette blabla, il suit les désirs du prophète imaginaire et ce qu'il représente. Le roi dictateur et voilà, et le connard religieux. Et le connard religieux, il utilise blabla qui sert à rien selon les intérêts du roi dictateur, par exemple. Pour légitimiser certaines choses, pour interdire certaines choses, pour je sais pas quoi, manipuler les gens. Il suit les désirs des blabla qui sert ici flou, c'est des phrases floues et incompréhensibles. Chacun peut expliquer ses conneries comme il veut. Dans l'intérêt, les connards ils peuvent expliquer ses conneries dans l'intérêt ou contre l'intérêt, mais bien sûr, ils peuvent pas, dans l'intérêt du chauve-souris. Si on veut parler de pays dictature du Maroc, de merde. Alors, mais on a venu avec leur rappel. Alors eux, ils opposent à ces rappels. Mais c'est pas leur rappel, ils veulent pas de ton rappel, ils dégagent. Salaud merdeur. Si un parasite, c'est un scotch, il te colle, un parasite, il te colle et il te lâche pas jusqu'à, ou bien il te cause une maladie grave, il te tue ou à extinction, ou, il te colle hein, comme un scotch, et c'est un parasite, et voilà, et c'est un emmerdeur, et il te lâche pas, hein. Et aucune logique, aucune preuve, aucun raisonnement, que du raisonnement, il y a IQ d'une fourmi. Quelqu'un qui a un IQ de fourmi, hein, 0 sur 20.
Ou bien tu lui demandes un salaire. Alors, le Dieu imaginaire, il est le meilleur des donneurs, le meilleur des gens qui donnent le salaire. C'est le Dieu imaginaire qui donne les salaires. C'est ce qu'il vous demande de l'argent. Oui, il demande de l'argent. Hein. Et le Dieu imaginaire qui donne l'argent, c'est pas votre argent. Hein. Et l'argent de Dieu imaginaire, c'est mieux. Il dit فَخَرَجُ رَبِّكَ خَيْرٌ. Alors, l'argent, le kabari, les salaires imaginaires, du Dieu imaginaire, c'est meilleur que l'argent que tu as. L'argent que tu as, donne-moi l'argent que tu as. Et l'argent de Dieu imaginaire, et le kabari, et je sais pas quoi, et les récompenses imaginaires et tout ça, c'est meilleur. Et le Dieu imaginaire qui t'a donné l'argent. Voilà la manipulation. Il pense quoi à l'argent et la manipulation? C'est la malhonnêteté, la manipulation, et les mensonges, et les fausses déclarations, et tout ce qui est immoral, et tout ce qui est et les fausses déclarations, et c'est un truc de ouf. Hein. إنك لا تدعوهم toi tu les invites à un chemin clair qui mène à la maison de prostitution divine, droit, qui mène à la maison de prostitution divine. Prouve-le, non, je prouve rien. Là, je dis seulement des fausses déclarations. Hein. Donc, toi, tu invites à l'égarement et tu n'as pas besoin à la base d'inviter hein, les gens. Hein. Toi, tu as écrit le scénario. Hein. Et ceux qui ne croient pas à la dernière par derrière, ils sont déviés de chemin droit de la maison de prostitution divine. Et ici, on les donne la miséricorde et on enlève sur eux le mal. Ils continuent dans leur tyrannie. Alors, c'est comme des aveugles. Ils parlent à qui? De nous ou des musulmans? Le miséricorde, c'est pour les musulmans, dans leur derrière, le petit miséricorde. Et tu enlèves sur eux le mal avec les musulmans aussi. Et si tu fais ça, alors les musulmans, ils continuent dans leur tyrannie. Ils parlent de nous. Mais arrête de parler de nous, hein. Je les donne, je les lève sur eux le mal. Miséricorde. Non, ça c'est avec les musulmans normalement. On ne sait pas de qui ils parlent. On va supposer qu'ils parlent avec les musulmans. Hein. Pour nous, tout ça c'est à la poubelle direct. Les fausses déclarations. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ. On les a pris avec la torture. On les a alors eux, ils veulent pas retourner au Dieu imaginaire et lâcher la botte au Dieu imaginaire. Si on ouvre sur eux une porte d'un torture douloureux, alors là, ils vont être désespérés. Ils vont pas être sauvés ou désespérés. Les menaces pour manipuler les gens. Tu vois, avec ces conneries-là, la manga islamique stupide à la con, tu peux pas faire des gens peur à des gens qui réfléchissent, à des athées. Tu vas pas pour pouvoir nous manipuler. Le fait de répéter ces conneries 1, 2, 1000 fois, 1 milliard de fois, ça change rien dans l'équation. Hein. Peut-être c'est les musulmans, voilà, tu peux avec ça manipuler les musulmans, oui. Mais non, non, bien sûr que non. Hein. On va très vite. Hein. Lui, il vous a donné, il vous a créé les oreilles, les yeux et les cœurs. Alors, peu que vous remerciez. Voilà, pour les musulmans, ils doivent te remercier. Hein. Tu les as donné seulement les yeux, les oreilles et le cœur. Et le pied, et les pénis, et les fesses, et tout ça, et la tête, je sais pas, les mains. Tu n'as pas donné tout ça, toi. Hein. Lui, le Dieu imaginaire, il a donné que 3 choses. Les yeux, les oreilles et le cœur. Hein. Alors lui, il vous a créé sur la terre de la maison d'argile et à lui la résurrection, le rassemblement. Des fausses déclarations, répétitions, pseudo-sciences, tout ça. Lui, il donne la vie et la mort, répétition, fausses déclarations. Voilà, et à lui, le changement du ciel, et de la nuit et du jour. Est-ce que vous réfléchissez pas? Non, les gens qui réfléchissent, ils rejettent le livre de blabla qui sert à la poubelle direct. Hein.
Toi, tu as rien donné, tu peux rien donner, tu es un malade mental. S'il le faut, bien sûr, tu dis, il dit n'importe quoi sans preuve. Il n'a rien à voir avec tout ce qu'il dit, le changement de la nuit et du jour. C'est pas toi, c'est la terre qui tourne autour de elle. Et voilà, il tourne autour du soleil, il tourne autour de elle, il tourne autour de elle parce qu'il est c'est pas à cause de ça qu'il est le jour ou la nuit. Voilà, la même chose, répétition. Le faux, il n'a rien à dire, hein, il répète, il répète. Dit, c'est à qui la terre? Est-ce qui est en elle? Si vous connaissez, ils vont dire, c'est pour Dieu. Faux. Il parle des mécréants, hein, ou je sais pas, ou des mécréants, des athées et tout. Faux, c'est pas toi. Alors dit, est-ce que vous vous rappelez pas? Après, il va répéter les mêmes conneries, hein. Il dit, c'est qui a créé les sept ciels et le trône de Dieu, le grand tronc, le grand chaise de Dieu imaginaire. Ils vont dire Dieu faux. Non, on reconnaît pas qu'il y a sept ciels, ni qu'il y a un tronc au septième étage, un chaise, grand chaise où tu t'assois, rien du tout. Non, on dit pas Dieu imaginaire. Et les mécréants à tête de la Mecque, ils disent pas ça. Faux. Alors, dit, est-ce que vous avez pas peur? Dit, c'est qui est dans sa main la possession de toute chose. Et lui, il protège. Et s'il veut faire le mal à quelqu'un, personne ne peut le protéger sur quelqu'un. Si vous connaissez, ils vont dire Dieu, faux, faux. Alors, on va protéger les musulmans qui demandent l'asile et qui ont, je sais pas quoi, qui prennent les statuts réfugiés. Pourquoi tu ne les protèges pas toi-même? Toi, tu protèges personne, tu fais rien, hein. Ils volent tous au pays des mécréants, demander l'asile, je sais pas quoi. Protège-les, donne-les de protection divine. Bel ataynahum bil haqq. On les a ramenés on a venu à eux avec la vérité. Et ils sont des menteurs. Mais ils sont des menteurs. Toi, tu dis, si tu leur poses des questions, ils disent Dieu imaginaire. Et tu dis, ce sont des menteurs. Normalement, tu dois dire, ils disent la vérité. Non, ils sont des menteurs. Ouais, c'est n'importe quoi, hein. Que des fausses déclarations. Et si il veut dire, normalement, il doit dire, ils disent la vérité. Parce que eux, ils disent Dieu. Quand tu lui poses la question, qui a créé la terre, la maison d'argile, qui a créé ça, qui a fait ça. Non, ils sont des menteurs, hein. Oh, les a ramenés la vérité faux. Tout, il faut que des fausses déclarations. Ou bien ils sont menteurs parce qu'ils ne veulent pas croire au Dieu imaginaire. Mais tu as dit que eux, ils disent que toi, ils croient en toi, ils disent que toi que tu as fait, que toi que tu as crié, etc. Ce qui est impossible. Mais le Dieu imaginaire, il n'a pas pris d'enfant. On s'en fout, hein. Tu prends un enfant, tu prends pas un enfant. Et il n'a pas avec lui un Dieu. Alors chaque Dieu, il va avec ce qu'il a créé. Et chacun, il va au-dessus de l'autre, au-dessus de l'autre. Non, chacun, il crée une maison d'argile et voilà. Personne ne va au-dessus de l'autre. Alors, gloire au Dieu de ce qu'ils décrivent. Nous, on te reconnaît ni toi, ni autre Dieu, ni rien du tout. C'est n'importe quoi, c'est du blabla. Ça, c'est rien à la poubelle direct, normalement, hein. S'il y a beaucoup de dieux, ils vont faire la bagarre, hein. C'est ce qu'il veut dire, hein. Non, parce qu'il y a lui seulement seul, je sais pas lui, ou bien lui et ses copains sont plus faibles que lui, alors c'est bon, hein, les choses elles vont bien. Non, il n'y a ni toi, ni tes copains, ni autre Dieu, ni rien du tout. On ne reconnaît personne Peut-être s'il y avait beaucoup de dieux, ils seront mieux, hein. Ils vont être... Ils ont pas la même... Il y avait beaucoup de dieux, ils n'ont pas la même mentalité que toi. Peut-être que les choses vont aller bien, hein. Des démocrates, beaucoup de dieux démocrates. C'est pas un dieu dictateur de merde, hein, comme toi. Les choses, elles vont pas se bagarrer, hein. Les choses, il y aura pas de catastrophe, d'extinction, de je sais pas quoi, comme ce que tu fais toi, tu prétends faire, hein. Les choses, peut-être la vie, elle va être meilleure que la maison d'argile, les conditions dans la maison d'argile, elles seront les meilleures pour tout le monde. Alim al-Ghaib, lui, il connaît le témoin et l'invisible. Alors, c'est lui le plus haut de ce qu'il associe. Euh,
Les fausses déclarations. Moi aussi, je connais. Toi, tu connais l'invisible. Prouve qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'invisible. Prouve-le. Et que toi, tu connais, et que toi, tu existes, tu connais ce qui est dans l'invisible, je sais pas quoi. Et après, tu connais ce qui existe sur Terre et après. Pourquoi tu interviens jamais en quoi que ce soit? Parce qu'il n'existe pas. C'est le fou qui écrit n'importe quoi. Dis, Rabbi, mon Dieu, euh, montre-moi, si tu me montres ce que tu les as promis, alors ne mourront pas parmi les gens agresseurs. Il dit, on ne sait pas à qui il parle, peut-être au prophète imaginaire, il lui dit, dis. Mais est-ce qu'il a, lui, besoin que tu lui dises ce qu'il doit dire, hein? C'est un enfant, un bébé qui ne sait pas s'exprimer ou je sais pas quoi. Il dit, si tu me montres ce qu'il a été promis à eux, si tu fais descendre ce que tu l'as promis sur eux, la torture, ce qui va pas y arriver, c'est impossible qu'il arrive. Alors ne me rends pas avec les gens agresseurs, ne me torture pas avec les gens agresseurs. Et lui, l'imaginaire lui dit, si je suis capable de te montrer ce que je les ai promis, alors fais-le. Non, il va pas le faire, il est incapable, il peut pas. Alors, c'est n'a pas les fausses déclarations, etc. La manipulation, etc. Alors, idfa billati hiya ahsan, c'est pousse la mauvaise action avec la bonne action, hein. Nous, on sait ce qu'ils décrivent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Eux, ils disent rien, ils font pas rien du tout. Ils te négligent, ils détournent, ils partent. Ils te font pas de mal. Toi, tu les insultes. Ce sont des agresseurs, ce sont des criminels. Torture-les, je sais pas quoi. Ils souhaitent leur torture. Non, eux, ils font des bons, ils veulent pas devenir des esclaves. Ils font des mauvaises actions, hein. Alors, pousse leurs mauvaises actions avec une bonne action, avec beaucoup d'emmerdement, c'est ça? C'est la folie. وقل ربي أعوذ il dit, Dieu imaginaire, je retourne à toi du parole du diable imaginaire et qu'il vient à moi, les diables qu'il vient à moi. Aide-moi que empêche pour moi les diables imaginaires. Là, tu vis dans un monde imaginaire. Euh, quand la mort il vient à quelqu'un de eux, alors il dit, ah mon Dieu, retourne-moi. Non. Quand la mort il va venir, ah non, on va pas dire Dieu. Non, on reconnaît pas le Dieu imaginaire, hein. Il va dire, mon Dieu, retourne-moi à la vie. Non, c'est quand quelqu'un il devient vieux, je sais pas quoi, et quand la mort lui arrive, c'est bon. Il va pas dire n'importe qui, c'est impossible qu'il dise retourne-moi à la vie. C'est qu'il va mourir, c'est fini, hein. Dieu mon Dieu, retourne-moi, peut-être que je fais des bonnes actions de ce que j'ai laissé. Alors le Dieu, il répond, non, c'est un mot, il a dit, c'est un mot qu'il a dit, hein. Et derrière eux, un voile, ou quelque chose, un voile, jusqu'à le jour où ils vont être ressuscités. N'importe quoi. Est-ce que toi, chaque personne qui arrive à la mort, tu lui dis ça, lui, il te dit ça, et toi, tu lui réponds comme ça? C'est quoi ça? C'est quoi ces phrases de quoi? C'est quoi ces conneries? C'est quoi cette manga stupide à la con, hein? Alors, quand il soufflait dans la trompette, alors il n'y a pas de liaison entre eux à ce jour. Et ils vont pas être. Chaque personne va poser la question à l'autre. Ça veut dire quoi ces conneries, hein? Ça veut dire qu'il n'y a pas de liaison entre eux. Chacun, il va être pour soi, c'est ça. Dans le centre psychiatrique, bien sûr, tout ça. Allez, dépasse à la poubelle direct. Et celui que sa balance est lourd, alors ça, ce sont les victorieux. Alors les péchés et les bons actions, les mauvaises actions, ils ont le poids. 1 kilo, 2 kilos. Alors le imaginaire, il a un balance primitive. Alors, tac, si tu as des bonnes actions, je sais pas quoi, une partie de, je sais pas, où il y a les bonnes actions, il est lourd, alors il descend, l'autre partie, il monte, alors voilà, tu as
Si tu as fait beaucoup de bonnes actions par rapport aux mauvaises actions, alors tu es victorieux. Mais sinon, d'autres, imaginaire, il n'a pas besoin de ça normalement. Il a écrit le scénario, il a décidé qu'il va aller au cabaret, qu'il va aller à l'enfer imaginaire, au centre psychiatrique. Et celui que, voilà, dépasse la merde dans la poubelle. Alors, ceux qui est le contraire, ils vont être, leurs visages, ils vont être brûlés avec le feu. Et les psychopathes. Après, il va, وهم فيها كالحون. Alors, leurs lèvres, elles vont se brûler jusqu'à ce que leurs dents, elles apparaissent. Je sais pas quoi. C'est un psychopathe. Ah, le mec, est-ce que mes versets, il va poser la question, est-ce que mes versets, ils étaient pas en train de blabla qui sert à rien, réciter sur vous euh, et vous niez, vous niez mes versets. Voilà, ça blabla qui sert à rien. Normalement, à la poubelle, hein. Lui, il va poser la question, est-ce que mon blabla qui sert à rien, il se récite sur vous? Non, moi, je l'allais moi-même, hein. C'est pas, personne ne récite sur moi, blabla qui sert à rien, je l'allais moi-même, hein. Et moi, je la n'ai pas seulement, moi, je la jette à la poubelle direct, hein. Et ton jour de résurrection, tu vas être sous nos pieds, hein. C'est toi, tu vas être notre esclave, hein, dans le centre psychiatrique. Il continue à menacer, hein. Tu vas pas nous faire peur aux athées. Les athées, ils n'ont pas peur de ces conneries, hein. Ça, c'est les musulmans, les cons, musulmans, les fous, je sais pas quoi, qui ont peur de ces conneries, hein. C'est manga enfantin, primitif, criminel, hein. Ils ont dit, notre Dieu nous désire, nous, je sais pas quoi. Ils ont gagné sur nous, je sais pas quoi. Et on était des gens égarés. Non, impossible que les mécréants ils disent ça. Nous, on est dans la guidance, on est dans la vérité. La vérité avec nous, hein. L'égarement avec les musulmans et avec le chauve-souris, roi dictateur, sale type. Et ces esclaves et tout, musulmans, ces esclaves musulmans. C'est eux qui suivent leur désir à la base. Le roi dictateur, il vole les richesses pour ses désirs. Sa mafia, les esclaves, ses esclaves. Et c'est eux les égarés. Regarde, blabla qui sert à rien. C'est un égarement pur, hein, pur égarement. C'est tout, c'est des idées arriérées, primitives, je sais pas quoi, des règles de la tribu primitive. Alors, notre Dieu sort nous de elle. Et ici, on retourne. Ici, on retourne. Alors, on est des agresseurs. Et l'association est un grand agression. C'est une grande agression, hein. Associer le Dieu imaginaire avec ses copains, c'est une grande agression, hein. Alors, il a dit, Sanofi, ah, voilà, il a dit, restez en elle et ne m'en parlez pas. C'est un psychopathe, c'est un malade mental, c'est une scène primitive, criminelle, de psychopathie. Et voilà, lui, il dit ce que les gens vont dire, les mécréants, ce qui va pas y arriver, bien sûr. Ça, c'est l'imagination primitive et enfantine, criminelle du fou, hein. Restez en elle et ne me parlez pas. Ils étaient un groupe de mes esclaves, ils disent, notre Dieu, on croit, alors pardonne-nous, et entre nous dans ta miséricorde, et tu es le meilleur des miséricordieux. C'est de la manipulation, hein. Il dit aux musulmans, voilà ce que vous allez dire, et les mécréants vont regretter. Pour qu'ils restent musulmans, c'est de la manipulation. Alors vous l'avez pris, vous vous moquez de eux, hein, les gens qui disent ça, hein. C'est normal, ils disent de la folie, hein. On s'en moque, bien sûr qu'on se moque de ce merde-là. Jusqu'à ce qu'ils vous ont oublié mes rappels, et vous riez, vous moquez. Alors maintenant, vous avez récompensé à ce jour-là de ce ils sont récompensés de ce qu'ils ont patienté. Ils sont les victorieux. C'est des blabla qui servent à la poubelle directe. Après, il a dit quoi? Alors, ils ont dit on a resté seulement dans la vie 1 ou 2 jours. Ce qu'il faut, bien sûr. Et lui, il dit vous avez resté un peu, je sais pas quoi. Ici, vous avez... Est-ce que vous croyez qu'on vous a crié comme ça, par hasard, ou je sais pas quoi?
Toi, tu n'as rien crié, ferme-la et dégage, hein. Dégage à la poubelle, toi et ton livre de merde.